Hello to you cinephiles and welcome to Cinema Oblivion. Today we're going to watch British movies that might interest you and give you a very good idea of the English cinema. So now I am going to start speaking in French so you don't have to read these fucking subtitles and take a good look at my beautiful face. Les films d'aujourd'hui vont vous montrer des facettes de l'Angleterre que vous ne connaissiez pas forcément. On va commencer par l'immigration. Dirty Pretty Things, sorti en 2002, réalisé par Stephen Frears, un thriller qui a pour sujet l'immigration à Londres. Okwe est un docteur nigérien au passé secret qui est entré illégalement à Londres. Son diplôme ne sert à rien dans cette ville et donc il est obligé de faire plusieurs boulots aussi difficiles que mal payés, genre chauffeur de taxi et garçon d'hôtel. Il a plein d'autres amis immigrés, comme un portier, un infirmier et une prostituée. Et aussi Shoney, sa colocataire. Il découvre qu'il y a du trafic d'organes humains dans l'hôtel où il travaille. Et le propriétaire, Juan, veut utiliser ses talents de chirurgien pour faire du profit. En échange de quoi, Okwe et Shoney pourront avoir des passeports. Et donc, tout au long du film, on voit Okwe se battre pour ce qui est juste, mais aussi se demander ce qui est juste. Surtout à ce moment. The problem with always being on time is that you can always be tracked down. What do you think of the girl? She's my next customer, 8 years old. She's called Rima. Her family brought her over from Saudi, hoping for a miracle. If she doesn't get a new kidney in the next few weeks, she's going to die. Okwe, you still there? So I'm an evil man, right? But I'm trying to save her life. That's weird, huh? Kind of thing that keeps you awake at night. Tout d'abord, même si c'est un film britannique, Audrey Tautou est dedans. Comme si on la voyait déjà pas assez dans les films français. Elle joue une immigrée turque issue d'un village musulman. Pourquoi elle ? Il y a des acteurs de toutes les ethnies possibles dans ce film, pourquoi pas une vraie turque ? Enfin bon, je le reconnais, elle est à la hauteur pour jouer un personnage complexe. À part peut-être que quand elle fait l'accent turc, on dirait une turque qui a grandi en Auvergne. You have been to New York. In the winter, they put lights in the trees. Is that true? No comment. Shoney subit encore plus de difficultés qu'Okwe avec son statut d'immigré. Pourquoi ? Juste parce que c'est une femme, une fille très innocente qui a quitté son pays dans l'espoir d'une vie meilleure. Et même si ses rêves sont brisés, elle assume ses choix jusqu'au bout. Enfin bref, l'histoire est centrée sur Okwe, qui bosse tellement qu'il dort 3 heures par jour, sur un canapé. C'est un homme incorruptible qui veut toujours aider les autres, mais comme tous les immigrants, il est parfois forcé de faire dans l'illégal pour survivre. La question est, jusqu'où il peut aller ? Et est-ce qu'il défendra ses convictions jusqu'au bout ? L'antagoniste du film est joué par Sergi Lopez, que vous avez pu voir faire d'autres gros salopards dans Harry, un ami qui vous veut du bien et Le labyrinthe de Pan. Dans ce film, il fait un trafiquant d'organes tout à fait détestable, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il kiffe son rôle à mort. You could even go back to Africa, and no one would know who the fuck you are. Your choice. No rush. Il me fait un peu penser à Robert De Niro, pas à vous. Les autres personnages du film sont tous pleins d'originalité et bien interprétés. Ce film détruit complètement le cliché de l'anglais d'époque victorienne parce que 90% des personnages sont des immigrés. Dirty Pretty Things décrit l'enfer de la vie des clandestins en Angleterre. Et des fois, on dirait carrément qu'ils vivent sous l'occupation, tellement ils se sentent surveillés par les flics et parce qu'ils travaillent à s'en péter la santé pour des noix de cajou. Le film a quand même quelques gags pour détendre l'atmosphère, et surtout la solidarité entre les immigrés est touchante parce que c'est pratiquement la seule chose qui les empêche de craquer. Par contre, je déconseille ce film aux âmes sensibles parce que ça montre quand même des gens qui se laissent charcuter pour devenir citoyens anglais.
Je trouve que Chiwetel Ejiofor qui joue Okwi est un acteur très sous-estimé parce qu'il a vraiment du charisme. En fait, le film entier est sous-estimé, et pourtant il montre le talent de Stephen Frears pour la réalisation, sa vue très personnelle de son pays, et surtout sa détermination à briser les clichés. Bref, Dirty Pretty Things mérite le respect. Pour le film suivant, je vous recommande de prendre des Kleenex. Non, c'est pas ce genre de film. Pourquoi vous pensez qu'à ça? The Constant Gardener, sorti en 2005, adapté du best-seller de John le Carré et réalisé par Fernando Meirelles. Le héros du film est Justin, joué par Ralph Fiennes, un diplomate anglais qui vit au Kenya. Tout commence quand il apprend la mort de Tessa, la femme de sa vie. La première partie du film est composée de flashbacks qui montrent comment ils se sont connus, comment ils se sont aimés et combien ils voulaient défendre les droits de l'Afrique. Pendant le reste du film, Justin est en deuil et mène sa propre enquête sur la mort de Tessa qui n'était certainement pas un accident. Elle avait en effet découvert un projet secret qui utilisait des Africains comme cobayes humains pour créer des médicaments. Justin fera tout pour qu'elle ne soit pas morte en vain. Excusez-moi, voilà un extrait. Justin, stop the car. Why? Stop, stop, What is it? stop. Tessa. It's 40 kilometers to Maluri. It's going to take them all night. We can't involve ourselves in their lives, Tess. Why? Be reasonable. There are millions of people. They all need help. It's what the agencies are here for. Yeah, but these are 3 people that we can help. Please. Justin. I'm sorry, Tess. I have to put you first. I have to get you home. Ça ne semble pas être beaucoup, mais cette scène prend tout son sens à la fin du film. La fin. Mon Dieu, la fin. C'est donc un film qui montre les inégalités entre le Royaume-Uni et l'Afrique. Tessa est une militante qui n'a pas peur de lever la voix pour dénoncer les injustices dont personne ne veut parler. Donc oui, c'est une hippie. Saloperie de hippie! Eric, tu te calmes! Les images de l'Afrique ne sont pas pathétiques, elles restent le plus réalistes possible. Mais je crois que ce qu'il y a de mieux dans ce film, c'est Ralph Fiennes. Il est trop bon. On le connaît surtout pour ses rôles de méchants, comme Amon Goth dans La liste de Schindler, le tueur dans Dragon Rouge, et aussi, il a joué dans ça. Harry Potter. Oh Ralph, pourquoi tu t'es infligé ça? Il est aussi connu pour des comédies, ou des films tellement débiles qu'on croit que c'est des comédies, mais je crois que là où il montre le plus de talent, c'est dans le drame. Dans The Constant Gardener, il joue un homme très froid, toujours maître de lui. Normal, c'est un Anglais. Et pourtant, même s'il garde un visage de pierre tout au long du film, il déborde d'émotions, justement parce qu'il les refoule sans arrêt. Et donc les rares moments où il laisse ressortir ses sentiments sont toujours les plus forts du film. C'est un excellent jeu d'acteur. Et c'est tellement mieux que ces gars qui jouent des personnages complètement vides d'émotions juste parce qu'ils savent pas jouer. Je ne vise personne. Justin ne perd jamais son calme, même s'il se retrouve dans des situations très dangereuses à mesure qu'il cherche la vérité sur la mort de sa femme. On altère les genres en passant de la comédie au drame, du documentaire au suspense. C'est même parfois assez angoissant parce que Justin devra affronter de graves dangers pour accomplir la dernière volonté de sa femme, surtout dans la seconde partie. Mais c'est avant tout un film d'aventure qui dévoile la face cachée d'une Afrique à la fois négligée et manipulée. Et chaque flashback montre combien Tessa manque à Justin. Ils apportent même les rares moments vraiment légers du film parce qu'elle a un sacré tempérament, en contraste avec son mari toujours froid. C'est un film très émouvant et la fin est vraiment triste, mais pas à cause de la musique ou de scènes où on voit des gens chialer. En fait, comme je l'ai dit, c'est cette absence volontaire d'émotion qui donne à ce film toute sa force, alors qu'il dépeint une cruelle réalité. Et il nous pousse même à affronter cette réalité, à garder la tête froide face au danger,
et à ne pas nous laisser submerger par la tristesse. Donc là, je vous ai montré des films assez récents qui sont sortis dans les années 2000, mais là, le troisième film que je vais vous montrer, il est sorti au début des années 70, et il montre un peu l'influence que la culture hippie a eue en Angleterre. Non, on doit les arrêter. Non, Ta gueule, Cartman! If, sorti en 1968, réalisé par Lindsay Anderson. Le film suit le quotidien d'une école publique anglaise. Mick Travis, joué par Malcolm McDowell, est un élève anticonformiste, pour pas dire complètement taré, qui adore faire des conneries avec ses copains. Travis et sa bande rejettent les méthodes strictes et abusives de l'école et résistent aux professeurs et aux délégués, même si ça leur retombe souvent sur la gueule. Plus le film avance, plus Travis et ses potes se laissent aller à leurs envies de liberté jusqu'au climax où ils se lâchent complètement. Je ne vous dis pas ce qui arrive à la fin, mais je vous garantis que c'est démentiel, inattendu et que ça vaut le coup. En attendant, voilà un extrait du début. You've been drinking alcohol? No, we haven't. Where's the bottle? What bottle? Breathe. Stand up when a whip's in your study. Get your hands out of your pockets. Your hair's too long, all of you. You'll have a 2-minute cold shower tomorrow morning. What in hell are those? They're my teeth. They're my good luck. There's still blood on them. They're a breeding ground for bacteria. I'm confiscating them. You're a degenerate, Travis. Donc, comme vous le voyez, If dépeint un pensionnat très conservateur avec des professeurs et des surveillants très antipathiques. Mais ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il est neutre et ne prend pas de côté, contrairement aux choristes et au cercle des poètes disparus. C'est sûr, les profs sont sévères et ennuyeux, et les faillots qui deviennent délégués sont des enfoirés qui aiment dominer, mais les élèves ne sont pas mieux. Les anciens adorent maltraiter les nouveaux et faire du bizutage. Et Travis a beau être très drôle et charismatique, c'est quand même un connard. Et plus le film avance, plus il commet des délits, voire des crimes. Donc ni les élèves ni les professeurs ne sont les méchants. Pour résumer, les professeurs font chier les élèves font chier les professeurs font chier les élèves font chier les professeurs font chier les élèves font chier les professeurs, et ça s'arrête jamais parce qu'il n'y en a pas un pour être moins con que l'autre. Vous avez dû remarquer qu'il y a des passages en noir et blanc et d'autres en couleur. Pourquoi ? Eh ben, je crois que c'est pour montrer la tendance du film de passer d'un monde froid et strict de l'éducation anglaise au rêve de liberté des élèves. Et surtout pour montrer la profondeur de l'âme humaine qui... Non, je déconne, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas assez de budget. Il n'y a pas de véritable trame, le film raconte juste une année scolaire dans une école publique et partage les points de vue de plein de personnages différents, tous plus caricaturaux les uns que les autres. Au début, on dirait presque un documentaire qui représente l'éducation dans les écoles publiques en Angleterre. Et plus le film avance, plus ça va dans le n'importe quoi, dans le surréaliste. Il y a aussi de l'humour satirique à prendre au 3e degré. Et surtout, McDowell est génial. Il s'amuse et nous avec. C'est même en regardant ce film que Stanley Kubrick a découvert Malcolm McDowell et l'a engagé pour jouer dans Orange Mécanique. D'ailleurs, les deux personnages se ressemblent beaucoup avec quelques différences. Alex prend du plaisir à faire le mal, alors que Travis cherche juste à vivre sa jeunesse à fond, mais au final, ça le pousse à faire des conneries et surtout à semer volontairement le chaos, juste parce qu'il aime agacer les gens à qui il est censé se soumettre. If est donc un film très surréaliste qui remet en question l'éducation, mais qui montre aussi les limites de l'anarchie. Mais ça, c'est mon interprétation, à vous d'y comprendre quelque chose. Well, that's it for today. Ces films vous donneront une idée de la culture des Anglais, et les acteurs vous montreront qu'on n'a pas besoin d'être bodybuildé comme Brad Pitt ou d'avoir la gueule de Clooney pour être charismatique. Et non seulement ces films sont palpitants, mais en plus, ils ont des philosophies assez particulières. Après, si vous êtes d'accord avec eux ou non, c'est à vous de voir. Saloperie de hippie. Je vais pas le libérer tout de suite, lui. C'était Cinéma Oblivion, à vous les studios.